On va rapidement faire quelque chose ici avec l'outil rectangle. Tracer un rectangle en enfonçant la touche Shift pendant que vous tracez. Voilà. Ça fait un carré. Touche Shift, c'est pour faire la contrainte. Donc, on a un carré. Actuellement, ce carré a un contour noir et un fond blanc. C'est comme ça que ça arrive d'office dans Illustrator. On va inverser, on va permuter. Il faut qu'il soit sélectionné, bien sûr, avec la flèche noire, s'il fallait, si vous avez désélectionné. Voilà, on permute. Et je vais même indiquer que, tiens, le bord ici, il n'y a pas de bord blanc. Donc, quand vous avez le contour en avant-plan, vous cliquez sur la diagonale. Donc, c'est un carré qui n'a que un fond noir et pas de contour. Vous allez prendre la flèche noire et en enfonçant la touche Alt, vous allez déplacer le carré. Ça fait une copie et cette copie, vous allez la déplacer parfaitement à l'horizontale parce que vous enfoncez la touche Shift en même temps. C'est donc Alt Shift. Ça déborde en dehors de la page, c'est pas grave. Dans Illustrator, la page n'est qu'une référence, on peut très bien travailler en dehors de la page. En fait, si on fait Alt roulette, on voit qu'on a un très très grand, plusieurs mètres de zone dans laquelle on peut travailler autour de la page. C'est comme dans la vraie vie, quand vous travaillez sur une feuille de papier, vous faites du collage, du découpage, de la peinture, vous pouvez faire des choses sur le côté, sur votre bureau. Ben, c'est le principe ici, c'est qu'en dehors de la page, on peut travailler. Et puis, une fois que c'est bon, on l'amène sur la page éventuellement. Bon, enregistrez ça. 02. Alors, il existe un outil pour pencher, l'outil déformation là, mais on va pas l'utiliser, on va faire autrement. On va prendre la flèche blanche, pas la blanche plus, parce que ça manipule l'entièreté de l'objet. Flèche blanche. Vous allez cliquer à côté de l'objet pour le désactiver. Puis vous allez prendre l'objet par son segment du dessus et le déplacer en enfonçant la touche Shift. Et je veux une diagonale comme ça. Voilà. Peu importe l'angle, on n'en est pas à indiquer exactement l'angle qu'on veut. On va le faire moins épais. On va prendre le segment ici et avec la touche Shift, on va déplacer comme ça. Voilà. Touche Shift pour que le déplacement soit contraint sur les axes. Horizontal dans ce cas-ci. Vous allez prendre avec la flèche noire l'entièreté de l'objet, là, et le déplacer de manière, donc avec la touche Shift, de manière à ce qu'il se superpose à l'autre carré. Alors actuellement, si je regarde dans la palette des calques, on a deux objets. Tiens, quand vous les sélectionnez avec la flèche blanche, les objets, vous voyez les petites boules ici? Oui? Ou pas? Oui. Ok. C'est pas toujours évident qu'elles sont affichées parce que c'est dans le menu affichage. C'est dans le menu affichage, widget, masquer l'angle. Bah, elles n'y sont plus malgré que je suis avec la flèche blanche. Et là, je retourne dans affichage, widget, afficher l'angle. Bon, ben on va régler le problème, hein, puisque vous les avez vues, les boules. Maintenant, il faut
les utiliser. Alors, si vous prenez avec la flèche blanche, là sur une boule, vous enfoncez et vous bougez, vous voyez que ça gère en fait les arrondis. Un peu plus loin, on verra qu'on peut faire un arrondi seulement sur certains des angles, bien sûr. Là, on les a fait sur tous. Voilà, c'est bien. Enregistrez le document. Donc, on a toujours deux objets. On va les sélectionner tous les deux. Ben, soit dans la palette des calques, vous faites clic sur la première cible et Shift-clic sur la deuxième cible. Et ils sont tous les deux sélectionnés. Monsieur, on enregistre sous quel mot? Soit avec la flèche noire, vous englobez ne fût-ce que partiellement les objets, et ils sont tous les deux sélectionnés. Le principe est le même. Et là, ben on va faire un tracé composite. Alors il y a deux manières de le faire. Objet, tracé transparent, créé, ça c'est l'ancienne manière de faire. Mais il y a la nouvelle manière de faire par le Pathfinder, une palette spéciale pour combiner des objets. Vous pouvez aller la chercher, allez-y, menu fenêtre, Pathfinder. Et pour faire en sorte que là où il se superpose, ça fait de la transparence, eh bien c'est ceci. C'est la même chose que objet, tracé transparent, créé. Pourquoi est-ce qu'on a les deux? Ben, parce que ceci, le Pathfinder, est apparu plus tard dans Illustrator. Il ne faut pas oublier que c'est un logiciel qui a son âge. Il est quand même apparu en 1987. Donc on en est quand même à... Il a eu du temps pour évoluer et pour... Voilà, il a eu du temps pour évoluer. Monsieur, je ne vois pas. Voilà, on a un groupe ici qui s'est créé. C'est ce qu'on voit dans la palette des calques. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il a créé une troisième forme. Je vais faire annuler. Est-ce que vous avez aussi trois formes? Ah, j'annule le Pathfinder. Avant de faire le Pathfinder, je vais aller avec la flèche blanche plus bouger la diagonale là. Le problème, c'est qu'elle déborde sans doute un peu par le bas. Ça ne se voit pas, mais... Donc avec la flèche blanche plus, je vais juste la mettre comme ça, voilà. Pour qu'elle ne soit pas sur le bord. Ensuite, je resélectionne avec la flèche noire les deux objets. Voilà, Pathfinder. Ah, et cette fois-ci, on a bien deux formes. Voilà, voilà. Oui, j'ai bougé avec la flèche blanche plus l'objet là, mais j'aurais pu le bouger avec la flèche noire. En tout cas, pour qu'il ne soit pas... qu'il n'ait pas un bord commun, j'ai resélectionné les deux. Et j'ai fait le Pathfinder. Et là, j'obtiens bien deux formes. Et alors, on obtient exactement... ce qu'on voulait avoir, là où elles se superposent, ça fait un effet graphique intéressant, une exclusion. Alors, testez la création d'un cercle parfait. Vous allez chercher derrière l'outil rectangle, l'outil ellipse. Alors, petite astuce, quand on est dans le menu ici, si vous allez sur la barre verticale ici, ça va détacher tous les outils. Voilà, comme ça. Et donc, c'est l'ellipse qui nous intéresse. Et vous allez, avec la touche Shift, tracer une ellipse. Voilà. Peut-être même une deuxième, soyons fous, d'une taille différente. Voilà. Deux cercles, en fait. J'appelle ça des ellipses, mais c'est des cercles. Et souvenez-vous que si vous avez... par exemple, un des cercles qui est par-dessus le rectangle noir et que vous avez désactivé, vous ne voyez rien. Mais vous avez commande Y qui vous permet de voir le wireframe et de savoir où sont vos objets. Commande Y, CTRL Y sur le PC. Logique, hein?
Le cercle là, on ne voit pas qu'il est là, mais commande Y, on voit parfaitement qu'il est là. On va faire en sorte que ces deux cercles là aussi, quand ils se superposent au rectangle, ça fasse un creux. Bon, il fut un temps où il fallait annuler le tracé transparent fait précédemment, mais là on va voir si on peut faire autrement. Si on sélectionne tout et qu'on clique là-dessus, ben ça marche. Voilà. Donc au niveau utilisation d'Illustrator, ils ont amélioré les choses. Il a suffi que je sélectionne tout et que je reclique sur l'exclusion dans le Pathfinder. Et voilà. Alors ça ne s'appelle pas tracé transparent ici, mais c'est parce qu'on l'a fait par le Pathfinder sans doute, mais c'est pas grave, ça marche très bien. Et voilà, vous avez un début d'icône ou de logo éventuellement. Et souvenez-vous qu'avec la flèche blanche plus, vous avez accès à chaque... Ah, non. Évidemment, on ne peut plus les bouger maintenant. Ennuyeux, ça. OK. Ils n'ont pas été faits de manière dynamique. On ne peut plus les bouger. C'est pas grave. Enregistrer le document. Voilà, on a fait quelque chose qui est pas mal, mais on ne sait pas bouger les cercles après. Ça fait vraiment des formes séparées, c'est ennuyeux. Même ça, tout ça, c'est des formes séparées. Donc, moi, je vais vous demander ici d'aller en arrière plusieurs fois par commande Z. Jusqu'à ce que vous ayez votre diagonale là séparée. Et on va refaire ça, mais de manière dynamique, ça veut dire modifiable. Ok, donc flèche noire, je vais superposer ça ici, voilà. Ensuite, je vais faire deux cercles ici, voilà. On a donc 4 formes. Super. On va refaire la même chose, presque la même chose que juste avant. Visuellement, ça va ressembler très fort, mais il y aura une grande différence, c'est que je vais pouvoir bouger les formes les unes par rapport aux autres. Elles ne vont pas être coupées comme on avait eu juste avant. Vous avez toutes vos formes qui sont sélectionnées. Un bon moyen de les sélectionner toutes, c'est de faire commande A. Ça correspond à objet... Non, sélection, excusez-moi. Sélection, tout sélectionner. Voilà, sélection, tout. Mais enfin, on ne va jamais dans le menu comme ça. On fait souvent, si on veut tout sélectionner, on fait un commande A, CTRL A sur le PC. Et alors, la différence ici, c'est que quand je vais aller activer ceci dans le Pathfinder, je vais enfoncer la touche Option, la touche Alt sur le clavier, pendant que je clique. Voilà. La différence, c'est que maintenant, quand je prends, avec la flèche blanche plus, une des formes, ben, je peux la bouger. Pas de problème. Donc elles sont restées des formes entières, comme ça, et on peut s'amuser à tester des logos ou quoi. C'est très graphique, ce système d'exclusion. Voilà, et par rapport à tout à l'heure, la palette des calques n'indique plus qu'on a affaire à un groupe, mais qu'on a affaire à une forme composée, avec 4 formes à l'intérieur qui ont gardé leur intégrité. Elles ne sont pas coupées. C'est pour ça qu'on peut les bouger avec la flèche. Vous avez pu remarquer que ça fonctionne, pas de problème? Parfait, enregistrez ce document. Donc si vous utilisez le Pathfinder pour faire des formes composées, c'est pas plus mal d'enfoncer la touche Alt quand vous cliquez sur ça. Vous aurez plus de possibilités après. Ah oui, et mon
carré a perdu ses arrondis, c'est pas grave. Avec la flèche blanche, je le sélectionne et je vais aller bouger. Voilà, et on a des arrondis. Faites Alt roulette, zoomez en arrière. Je pourrais faire la suite du travail ici, en bas. Mais ce que je vais faire ici, c'est un nouveau plan de travail. Activer l'outil plan de travail. Et à côté du plan de travail actuel, vous tracez un plan de travail. Voilà, on peut avoir plusieurs plans de travail. Notamment, ça sert dans Illustrator à faire du UI design, du design d'interface. Mais ici, on ne l'utilise pas pour faire du design d'interface. Ce plan de travail, vous pouvez choisir son format si vous voulez. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais vous voyez que techniquement, vous pouvez, pendant que l'outil plan de travail est activé, et pendant que c'est ce plan de travail-là, et non pas l'autre, celui-là qui est activé, le nouveau que vous avez fait, mais vous avez ici plan de travail A4 vertical, voilà.